Salut et bienvenue sur la petite pause JDR. Alors avant de vous laisser à votre vidéo, je tenais à vous prendre quelques minutes de votre temps pour vous dire que donc, vous aurez 4 vidéos comme celle-ci qui vont me permettre d'introduire les différents personnages de la prochaine campagne Star Wars aux confins de l'Empire qui se nomme Unknown Heroes. Alors, cette campagne n'est pas édité par Edge, mais elle a été créée par un particulier passionné qui s'appelle Cyberdwarf. Je vous mettrai le lien dans la description. Il a prévu de faire normalement 4 saisons. Aujourd'hui, nous en avons une complète, la saison 1 est complète. Et a priori, il en ce moment fait une petite pause pour pour faire le point et savoir si il continue ou pas la campagne, mais j'espère vraiment qu'il va continuer parce que honnêtement, elle a l'air, de ce que j'ai lu et au niveau du travail, elle a l'air vraiment d'être cool. Donc j'espère qu'il va continuer. En tout cas, n'hésitez pas pendant la campagne à laisser des commentaires, dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ça me servira à moi en tant que MJ et aussi à lui pour avoir un retour de son travail. En ce qui nous concerne, nous aurons donc 5 personnages dans cette campagne. Pour commencer, Eupra Koksuma qui sera introduite dans cette vidéo, qui est une mercenaire Zabrak. Ensuite, Bento, un contrebandier humain. Nous aurons aussi Wolf, un droïde explorateur. Drax Hardvo, un botan négociant. Et pour finir, Wellan Itak, un technicien mécano humain. Pour finir, je voudrais juste vous dire que il est fort probable, même sûr, que je fasse migrer la campagne de Roll20 vers Fantasy Ground. Pour ceux qui ne savent pas, Roll20 est une interface de jeu de rôle en ligne qui est que vous pouvez utiliser donc sur un navigateur internet, genre Mozilla, Google Chrome et Internet Explorer. Alors que Fantasy Ground, lui, est un logiciel, vous devez le télécharger. Alors il est disponible sur Steam, ou vous pouvez tout simplement le télécharger sur le site de Fantasy Ground lui-même. Ce sont on va dire des applications qui sont proches, mais je trouve quand même que Fantasy Ground est beaucoup plus complet par rapport à ce que moi j'ai envie de faire de la campagne. Et ensuite, vraiment, disons que là où Roll20 propose un unique mode de paiement donc mensuel pour avoir l'intégralité de l'application. Donc c'est ad vitam aeternam jusqu'à ce que vous en ayez assez de Roll20, à moins qu'il change d'ici là. FG pour le coup, lui, Fantasy Ground, pardon. Fantasy Ground pour le coup, lui, comment dire, il propose donc le paiement mensuel, mais aussi la possibilité de l'acheter dans son entièreté, l'acheter complètement. Et donc là, vous serez plus embêté à payer à chaque fois. Et en plus, vous pouvez toujours par la suite acheter des suppléments parce que Fantasy Ground a des accords avec des éditeurs qui proposent du contenu supplémentaire, des campagnes, des livres de base, des livres de règles et tout ça. Mais ça, c'est vous qui voyez. Et après, vous avez toujours possibilité d'aller voir sur les forums communautaires de jeux de rôle, donc genre JDR virtuel, qui propose des créations qui sont faites par les gens eux-mêmes. Et je veux dire que c'est vraiment pas mal fait. Je crois que j'ai tout dit. Sinon, oui, la campagne commencera, la première session sera le samedi 10 juin. Et puis voilà, donc là je vous laisse à votre vidéo. J'espère que vous l'aimerez, que vous aimerez celles qui suivent. Et surtout, j'espère que vous aimerez la campagne. N'hésitez pas, comme je dis, à vous laisser des commentaires, même mauvais, à partir du moment qu'ils sont constructifs. Moi, ça me va très bien. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis salut! Chaque histoire a besoin d'un héros. Qu'il soit bon ou mauvais, faible ou puissant, ou encore pauvre
riches. Mais tous ont une chose en commun. Ils ont tous été une fois des inconnus. Alors, nous voici avec Eupra Koksuma, si je prononce ça bien. Koksuma. Je pense pas. Eh bien, Eupra, décris-toi, dis-nous tout un petit peu sur ton passé. Donc, je suis Eupra Koksuma, je suis une Zabrak de 29 ans qui a été élevée sur ma terre natale jusqu'à l'âge de 12 ans par mes parents. Et comme il y a la tradition le veut là-bas, ma mère m'a offert ses armes et mon père a choisi l'arène où j'allais combattre. Donc pendant 10 ans, jusqu'à mes 22 ans, donc j'ai combattu avec mes armes à l'arène. Donc mes armes qui sont deux lames Rick, qui ont été forgées par la tribu d'où provient mes ancêtres. Donc c'est très familial. Mais malgré tout, à 22 ans, j'ai quitté l'arène afin d'offrir mes capacités aux plus offrants. Donc je suis passé du statut de mercenaire, tout simplement. Malheureusement, avec quand même l'arène, tout ça, je suis tombé donc dépendant au Ril, donc qui est une substance, si je me trompe pas, qui peut être utilisée en médical, mais qui, si est trop dosée, peut créer de la dépendance. Tout à fait. Et afin de me fournir en Ril, j'avais fait un emprunt à un hut et je n'ai pas pu le rembourser avant de partir. Donc du coup, ma carrière aussi de mercenaire me sert aussi de remboursement un peu à ce hut. Sinon, mon personnage en soi est très fidèle au code Jedi, même si elle ne contrôle pas du tout la force. Et sinon, c'est quelqu'un qui aime le contrôle, qui aime contrôler la situation, elle n'aime pas quand ça dérive. Elle est combative, agressive et plutôt discrète lors des dialogues, mais quand il s'agit d'affronter un problème, elle est là. Ok. Donc, d'accord. Et donc là, tu es toujours sur Iridonia? Enfin, en fait, qu'est-ce que... Tu as décidé de rester sur ta planète ou peut-être partir à l'aventure, c'est ça? Oui, en soi, je pars à l'aventure, mais je suis toujours rattaché à elle dans le sens où j'ai une dette au hut qui doit sûrement vivre là-bas. Et du coup, je ne peux pas non plus partir hyper loin à des contrées pendant des années, parce que je dois quand même le tenir au courant de ma dette. Et que les huts ne sont pas les gens les plus gentils de l'univers, donc je fais ce que je peux pour à chaque fois rallonger comment on dit ça, c'est le moment où il va falloir que je paye la créance totale. D'accord. Ok. D'accord. Bah écoute, ton personnage, effectivement, part un peu aux quatre coins de la galaxie pour essayer de réunir cette fameuse somme. Et justement, tu as une mission qui t'emmène, qui t'a emmené en fait sur la planète Alderaan. Et une fois arrivé là-bas, tu fais ce que tu as à faire, tout ça, tu croises ta mission. C'est un homme que tu dois capturer. C'était assez difficile. T'as eu beaucoup de mal. Tu as été blessé. Pas grièvement, mais un petit peu. Juste assez pour te mettre un peu une gêne. Disons que t'as eu une blessure à la jambe et donc ça te gêne un peu dans tes déplacements, mais c'est pas quelque chose d'insurmontable. Mais le problème, c'est que au moment où tu penses pouvoir rentrer chez toi, tu es attaqué par une autre personne et tu ne t'y attends pas. S'ensuit un combat et ta blessure qui t'a
que tu as subi auparavant t'a beaucoup handicapé et malheureusement tu tombes à terre quasiment immobile, enfin tu ne peux plus bouger et tu vois cet homme qui vient vers toi et qui est proche avec son blaster qui est proche de te tuer. Tu fermes les yeux, tu te dis que c'en est fini, tu ne peux plus te battre, c'est la fin. Et au moment où tu fermes les yeux, un coup de blaster résonne dans les lieux. Tu te dis que c'est le tien, c'est lui qui t'a tué, mais tu es toujours en vie. Tu ouvres les yeux. L'homme qui te surplombait et qui allait te tuer s'effondre au sol. Et à ce même moment, tu t'évanouis. Attends. C'est où ça? Ah oui, parce que là, il faut que je fasse mon machin. Au moment où tu rouvres les yeux, tu te retrouves en fait dans un lit et tu vois un homme, un humain de dos qui est en train de faire à manger pour toi ou pour lui, je ne sais pas. Tu vois que tu as été soigné, que ta jambe a été bandée, que les différentes blessures que la personne qui a failli te tuer ont été soignées tant bien que mal, mais tu te sens plutôt bien. Et puis tu vois la personne qui te dit ah, allez, ça y est, enfin réveillé. Qu'est-ce que tu lui dis? J'acquiesce d'un coup de tête, mais je réponds pas directement. Je suis un peu, tu vois, sur mes gardes, tu vois, je préfère... donc j'acquiesce pour montrer que je réponds, mais j'entre pas directement en conversation. Okay. Est-ce que tu as faim? J'ai fait un petit peu à manger. Je peux essayer de me lever? Pardon? Je peux essayer de me lever ou les deux? T'essayes de te lever, mais voilà, clairement, t'es encore... c'est encore endolori au niveau des blessures. Donc, à la limite, tu peux te mettre assis sur le... Tu peux t'asseoir, en gros, sur le lit, mais pour l'instant, t'es trop faible pour pouvoir vraiment te tenir debout. Lever, bah, je me mets au moins assis, quoi. D'accord. Ah, je vois que tu n'as pas confiance, c'est normal. Mais sache que je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé entre vous, mais quand j'ai vu cet homme proche de te tuer, je ne sais pas pourquoi, honnêtement, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je fasse quelque chose. Merci. Comment t'appelles-tu? Moi, pour ma part, je m'appelle Helios. Eupra. Alors, attends. Toc. Et d'où viens-tu? Zabrak, dans le coin, c'est pas courant, par ici. J'ai un bug mental, j'ai plus le nom de la planète. Iridonia, c'est ça? Iridonia. C'est ta planète? Oui, je viens de ma planète natale, Iridonia. Ok. Et que faisais-tu par chez nous? Une mission, je suis mercenaire. Ah, je comprends. Alors, il m'a bien semblé que tu en étais une au vu du matériel, enfin des armes que tu transportes, plus ton armure. Je me suis bien douté que tu étais là pour remplir un contrat probablement. Écoute, je ne te demanderai rien évidemment et j'ai fait ça
pour moi, c'était, enfin, j'ai senti qu'il fallait le faire. Et dès que tu seras sur pied, tu pourras partir, il n'y a pas de problème. Merci. Hop. Enfin, tu t'as rien d'autre à raconter? Tu te rallonges? Non, je reste assis. Si jamais, genre, écoute, tu vas faire la conversation petit à petit, je réponds, mais je suis pas non plus ultra bavard. C'est pas moi qui va aller lancer le sujet, tu vois. Par contre, s'il me pose des questions, je vais répondre. Ça. D'accord. Minimum de respect. D'accord. Dis-moi juste, si peut-être je vais te demander un petit quelque chose, mais crois-moi, ça ne te coûtera absolument rien. Si jamais, enfin voilà, je cherche ma fille. Elle s'appelle Elora. J'étais un ancien de la République. Et pendant la guerre des clones, j'ai essayé d'aider la République et j'étais alloué à protéger certains membres du conseil de Jedi. Je sais pas si ça te parle. Ça me parle, oui. Voilà, donc je faisais partie de la garde rapprochée de certains grands maîtres Jedi. Et malheureusement, au moment où l'ordre 66 a été lancé, nous avons été attaqués par nos propres soldats. Et je n'ai pas eu le choix que de partir et essayer de retrouver ma famille. Ma femme est morte et j'ai envoyé ma fille en fait avec un ami. Et ils ont disparu, les deux. Et du coup, je cherche désespérément ma fille. Donc, si jamais tu croises la route de... Alors, cette photo date un peu, pour le coup. Elle avait 4 ans à l'époque. Mais si tu croises une fille qui serait susceptible de ressembler à ça... Enfin, à elle aujourd'hui... Elle s'appelle Elora. Si tu peux me contacter, j'en serais ravi. Bah, je regarde bien la photo. Je me souviendrai de ce visage et si je vous rendrai l'appareil si jamais je la retrouve. D'accord. Écoute, pour me contacter. Parce que bon, je bouge pas mal de mon côté. Tu pourras aller sur Coruscant, une petite cantina qui s'y trouve dans un des quartiers. La cantina s'appelle le Pied-Beau. Tu parleras au gérant, tu lui diras que tu viendras de ma part et il saura. D'accord, je note. Voilà, donc du coup tu te rendors, enfin tu te reposes et donc hop. Le temps passe et puis sur une autre mission pendant ton vol en fait ton vaisseau envoie émet une alarme et sur ton écran il écrit qu'il y a un objet non identifié en face qui a ce qui a arrêté automatiquement ton vaisseau et du coup quand tu es en face, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai décroché genre un quart de seconde, du coup. Genre, en fait, tu es en plein en vol spatial pour une mission quelconque, et en fait, à un moment, ton vaisseau envoie une alarme en disant qu'il s'arrête, parce qu'il y a un objet qui est sur le... Ah, dans le vaisseau, c'est ça.
Un objet, Non, oui, à l'extérieur du À l'extérieur. vaisseau, tu as un objet qui est en gros quasiment sur ton trajet. Et par sécurité, en gros, il stoppe un peu Ah les oui, ils freinent machines. pour éviter de. Ok. Bah du Voilà. coup, Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'approches pour essayer de voir ce que c'est? ouais, ouais, je pense que oui. Enfin, ça a l'air d'être plus intéressant d'aller voir ce que c'est. Comme ça, au moins, si c'est inutile, je passe. Et si jamais il peut y avoir utilité, que ce soit, tu vas même récupérer un peu de matériel. Tout est bon à prendre. D'accord. Donc du coup, bah, tu te rapproches, tu lances un espèce de scanner qui envoie, enfin qui va directement sur l'objet. Et en fait, ça te marque que c'est un caisson de carbonite. Et donc la carbonite, c'est tout simplement, pour te situer, la même chose que dans les Star Wars quand Han Solo a été, tu sais, euh, en mode pierre, tu sais. Oui. Ouais. Voilà, et ben en fait c'est ça. C'est un bloc de carbonite avec, bah, du coup, pour le coup, quelqu'un à l'intérieur qui est, a priori, selon tes senseurs, qui est toujours vivant, bien sûr. Donc, que fais-tu? Est-ce que tu le ramènes à bord ou tu Oui, pars je vais le ramener à bord et je vais essayer de l'ouvrir pour voir Ok. qui est la personne, si je peux le sauver ou quoi. Mais du coup, effectivement, tu le ramènes à bord. Tu enclenches enfin, le truc inverse pour libérer la personne. Et tu tombes, donc tu vois un humain qui est pas encore réveillé clairement. Tu possèdes en fait un boîtier avec toi, de par ta fonction, qui te permet de scanner un peu les identités des gens. Et donc tu sais ce que tu fais avec cette personne. Et du coup, ça te marque que cette personne s'appelle Bento, que c'est que c'est un contrebandier, et que cette personne est recherchée pour trahison contre l'Empire. Au moment où tu finis ça, mais en même temps, bon, il y a eu une récompense, mais cette récompense pour lui est tellement infime par rapport à ce que tu peux gagner, Ouais. avec le contrat où tu te diriges en ce moment, que en soi, tu te dis, pour toi, c'est pas, ça vaut pas le coup de faire un détour pour lui. C'est une perte de temps. Oui, voilà, c'est plus une perte de temps, et tu sais pas pourquoi. Euh, Pareil que ce qu'avait eu Helios quelques années en arrière, tu te sens être une bonne âme aujourd'hui, et de le laisser libre en fait. Donc tu voyais qu'il se réveille, il est complètement désorienté, et, et il te dit que. Il te demande, mais, mais qui êtes-vous? Calmez-vous, je suis Eupra, je suis mercenaire, je suis tombé sur vous en faisant une de mes missions. Ah, mais ah oui, la carbonite, c'est vrai. Ah, je m'appelle Bento, j'étais en mission en vol hyperspatial. On attaquait une planète contre le CSI. Quelle année sommes-nous? La guerre des clones est-elle toujours... c'est toujours la guerre? Non, la guerre est finie depuis longtemps. J'étais jeune quand c'est fini. J'étais enfant. Ah. Et là tu vois qu'il est pâle, enfin il est blême. Il dit... Et... Et comment a-t-elle fini? Est-ce que la République a gagné? Euh, pas vraiment. Comment ça?
que s'est-il passé? Disons que c'est plutôt l'Empire qui a pris le L'Empire? dessus. Mais l'Empire? Mais quel Empire? Je me souviens de Palpatine, la République. On faisait la guerre au Consortium. Et l'Empire, mais d'où sort cet Empire? À moins que ils avaient raison. Palpatine n'était pas celui qu'il prétendait être, peut-être. Apparemment, non. Du coup, est-ce que tu lui dis qu'il est recherché Je vais lui annoncer, enfin, je vais pas le laisser là. Enfin, il va voir D'accord. l'Empire. Mais je vais lui annoncer. Du coup, je comprends mieux alors. Ce Palpatine était vraiment celui qu'il qu'il essayait de cacher, pardon. Et les Jedi, qu'en est-il? Ça devient de plus en plus une légende. Il y en a plus, je pense. Légende, il n'y a plus de Jedi. Je continue à perpétuer le code Jedi moi-même aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr d'en croiser un très rapidement. Ah, tu vois que là, entre le réveil brutal, tout ce que tu lui dis, les gars, tu vois que Bento est complètement à la masse, tout ça s'en mêle, tout s'embrouille dans sa tête. Il sait pas trop si c'est réel ou pas. Du coup, il se dit, bon, je vais me reposer un peu, je crois, j'en ai besoin et par la suite, nous en rediscuterons. Je m'emmène au quartier de quoi qui se repose dans le vaisseau, je pense que j'ai ça. D'accord. Donc effectivement, voilà, il se repose. Plus tard, vous aurez une discussion où voilà, vous posez un peu tout se met en place dans sa tête. Donc c'est là qu'il réalise que effectivement, des années sont passées. Lui t'explique que pendant la mission qu'il avait, où il devait prendre d'assaut des bases du consortium, leur vaisseau a été gravement endommagé, sur le point d'exploser. Du coup, il s'est volontairement mis dans cette carbonite et qui a été éjectée pour pouvoir survivre à l'explosion. C'était la seule manière qu'il avait de pouvoir survivre. Et que du coup, maintenant, il a bien conscience que les choses ont énormément changé. Et du coup, il te dit que dès que vous vous poserez quelque part, il partira essayer de retrouver sa famille. Qui essayait d'avoir des nouvelles un peu de sa famille. Du coup, voilà, vous arrivez, il te remercie de tout ça. Et te dit que ce n'est qu'à charge de revanche, il saura s'il a l'occasion, il te rendra l'appareil. Donc il s'en va. Du coup, encore du temps se passe, tu fais tes missions, entre-temps tu essayes de réunir la somme, de temps en temps tu retournes sur ta planète pour donner d'essayer de rembourser ta dette au Hutt, mais c'est pas assez parce que le Hutt est fourbe. Le Hutt met des intérêts, et plus tu mets du temps et plus les intérêts sont gros, donc t'as un petit peu l'impression que tu te fais t'es verrouillé quoi. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Mais tu n'as pas le choix. Du coup une autre mission t'envoie sur Coruscant et du coup en arrivant sur Coruscant tu te rappelles Helios. Ouais. Et tu te dis t'as pas eu d'informations entre temps sur sa fille. Même si de temps en temps, tu essayais de zioter ou de poser 3 questions à divers contacts que tu connais, s'ils n'ont pas entendu parler d'une Elora, qui aujourd'hui serait peut-être âgée de, je ne sais pas moi,
12 ans, enfin, ou même un peu plus, enfin. Et mais non, rien. Mais bon, tu te dis que peut-être ce serait bien d'aller faire un tour dans cette cantina pour essayer d'avoir des nouvelles de la personne qui t'a quand même sauvé la vie malgré tout et qui, à part ça, ne t'a rien demandé en retour, ce qui est plutôt noble de sa part. Et du coup, tu vas dans cette fameuse cantina, si je la trouve. C'est où? Ça doit être ça. Hop. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Hop, voilà. Ah. Donc tu arrives dans cette cantina. Donc qui est plutôt... enfin, il y a du monde, mais ça reste une cantina de petite envergure, c'est pas non plus un gros machin. Et tu te diriges vers le gérant qui te voit arriver. Il dit, bonsoir, mademoiselle. Qu'est-ce que je vous sers? Je m'y connais pas du tout en boisson. Oh, mais tu peux prendre une boisson du local, un truc, quelque chose du coin. Ouais. La spécialité locale, s'il vous plaît. Ok. Quand tu vois, il sort une bouteille, hop. Ça a une couleur un peu vert. Et il met un petit truc dedans, ça fait un peu bleu ciel, donc ça donne une couleur assez spéciale. Il dit, il te met le verre et il dit, ouais, ce sera 2 crédits. Très bien, je les donne. Okay. Alors, que nouveau votre visite sur Coruscant? Je viens... Tourisme? Non, je viens de la part d'un vieil ami. Helios. Tu vois qu'il te regarde. Vous connaissez Helios? Oui. Une affaire il y a quelque temps de ça. Une croisade pendant que j'étais en mission. Vous avez des nouvelles sur lui? Et là, tu vois que son visage se referme, il limite sa tête se baisse. Mais, ah, je vois, vous n'êtes donc pas au courant. C'était un ami? Oui, on peut dire ça, oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Il a été tué. Il a été tué en recherchant sa fille. Et de ce que j'ai pu entendre, il avait une piste. Et il m'avait contacté pour me dire d'être attentif parce qu'il voulait me redonner des infos par la suite. Qu'il allait sur cette piste, justement, il m'a pas dit où exactement. Et peu de temps après, son corps a été retrouvé et il avait été tué, la nuque brisée. Je suis désolé si c'était quelqu'un de proche pour vous. D'accord. Je vois. Ouais. En tout cas, ça me touche un petit peu que quelqu'un s'intéresse un peu à lui, de demander des nouvelles, car c'était plutôt quelqu'un de très solitaire. Mais le fait que vous veniez comme ça de nulle part et que vous me demandiez après lui, ça fait plaisir. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Écoutez, allez, je vous offre un autre verre et nous allons trinquer à sa mémoire. Oui. Donc ouais, il te met un deuxième, hop, il te le met sur le bar. Et je me demande s'il avait quand même quelques informations, genre qui pourraient me dire genre par rapport à sa fille, tout ça.
Genre s'il lui avait donné des informations que je n'aurais pas. Pour pendant tu sais qu'on boit ce genre de choses de manière Ouais, tranquille. ouais. Bah, écoute, vous êtes est-ce que je peux te... On peut s'appeler par le prénom? Oui, oui, je suis Eupra. Eupra. Moi, c'est Eklios. Mais... Presque Helios, mais Eklios. C'est pour ça aussi qu'on a un peu... on a un peu sympathisé la première fois quand on a su comment on s'appelait. Bah écoute, il était pas très causant. A priori, j'ai l'impression que c'était un peu quelque chose de bizarre, un peu cette histoire. Et il a jamais vraiment voulu trop en dire sur tout ça. Je sais il a pas mal recherché dans les secteurs de Aldérand, par là aussi. Enfin, peut-être que c'était par là que tu l'as croisé, je ne sais pas. Il est souvent dans ce coin-là. Euh, et mais en soi, mis à part me dire que son enquête a avancé un peu plus, il m'a jamais euh, vraiment donné de détails. Tout ce que je sais, voilà, c'est que sa fille s'appelle Elora, mais peut-être dois-tu le savoir, hein. Oui, oui. Mais c'est tout, malheureusement. Je ne pourrais pas plus t'aider. D'accord. Tu comptes, Merci. tu comptes essayer de la retrouver? Je sais pas, tu as l'air de poser des questions, mais... Bah, c'est-à-dire que je suis un peu chamboulé par ce prendre et je lui avais promis que si jamais je la trouvais, je le préviendrais et je me dis que peut-être pour savoir, ça serait que je finisse ce qu'il a entrepris ou quelque chose du genre. Après, j'ai forcément une mission à côté, mais si j'arrive entre deux à avoir des pistes sur elle, ça serait. Écoute, ce que je peux te proposer, parce que pour moi aussi c'était quelqu'un de... Un ami, hein, honnêtement, hein, c'est si jamais j'ai des infos quelconques, ou si jamais tu as besoin de quelque chose, et que je peux t'aider, du moins ici sur Coruscant, ou dans des coins où je peux t'aider, n'hésite pas. Je te donne les données de mon comlink personnel, et n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quelque chose. Et si j'entends un truc, je t'en fais pas. Merci beaucoup. Tu vois qu'il il te tend la main et pour te serrer la main. Alors, tu serres la main? Bah oui, bien évidemment. Voilà. Vous avez une bonne poignée de main. Et voilà. Entre-temps, donc tu repars à ton vaisseau. Tu fais ta mission. Et au moment de quitter la planète, tu reçois un appel sur ton holo conférence de ton vaisseau. Et attends, ça je vais le virer. Et tu vois en fait apparaître un des conseillers de la planète Aldérand. Ton, ton, en gros, ton meilleur client, celui avec qui tu as les meilleurs contrats. Tu sais qu'avec eux, t'es toujours bien payé, il n'y a jamais de problème. Donc du coup, t'étais ravi de les voir. Tu dis, ah, bon, enfin, ça te fait plaisir, quoi. Ouais. Ok, il fait... Vraiment, j'aurai une bonne mission bonjour, bientôt. bonjour, Eupra. Bonjour. Euh, Est-ce que vous êtes susceptible de pouvoir remplir une mission pour nous? Oui, tout à fait. J'ai déjà fini, moi, personnellement, ma dernière Ah, mission. Je suis. d'accord, alors ce sera une mission assez simple, hein, il n'y a pas... mais bon, ce sera quand même très bien rémunéré.
En fait, elle consiste à ce que vous alliez sur la station pénitentiaire de Kulak et que vous alliez récupérer pour nous une personne. En fait, mais avant cela, je voudrais que vous regardiez une vidéo. Donc, voilà, et tu vois en fait que le truc holographique disparaît. Et d'un coup, une autre vidéo, enfin un truc plus grand se met devant toi. Et sur cette vidéo, tu vois que la date, en fait, c'est il y a 15 ans. Et tu vois que ça se passe sur un vaisseau qui s'appelle l'Étoile Blanche, qui est un navire de croisière. Et sur cette vidéo, tu vois un homme accompagné d'un petit garçon, ainsi que d'une petite fille. Et au moment où tu vois la petite fille, je sais pas pourquoi, tu es intrigué, tu la regardes, ce visage te dit quelque chose, et tu reconnais Elora. Je dis mais... sur ce, le conseiller reprend la main et tu dis voilà, ce vaisseau a été porté disparu il y a 15 ans. Et nous recherchons en particulier l'homme que vous voyez là, qui s'appelle Jéric Basten, et le petit garçon qui l'accompagne. Alors malheureusement, nous n'avons aucun indice sur l'homme, il a complètement disparu des radars, mais nous avons eu un renseignement comme quoi le frère du petit garçon serait emprisonné sur Kulak. Donc nous voulons que vous alliez récupérer son frère. D'accord. C'est très important pour nous. Par contre, comme nous ne voulons pas éveiller les soupçons, parce que nous avons des doutes sur le fait qu'il soit peut-être surveillé par d'autres personnes, nous avons réussi à avoir une dérogation pour faire libérer plusieurs personnes. Comme ça ne verra pas de suspicion sur... Voilà, ce sera un groupe et ça passera mieux que si il n'y a qu'un seul homme qui sort. Donc vous avez une liste de plusieurs personnes que vous devrez prendre avec vous. Officiellement, vous irez sur Coruscant avec les prisonniers. Mais officieusement, il faudrait que vous indiquiez aux frères de... Enfin, comment dire, si vous arrivez à retrouver Jéric Basten, il faudrait que vous nous l'envoyiez plus tard sur Alderaan. Très bien. Voilà. Donc du coup, l'hologramme s'arrête et du coup tu décides de partir directement vers cette fameuse station. Enfin, ce pénitencier. Et donc, te voilà en face du pénitencier de Kulak.